bienvenue sur ma chaîne YouTube Pamela Sauvé, ici chroniqueuse et évaluatrice littéraire. Aujourd'hui, je vous parle du livre Les voleurs, de bonheur. C'est de John Izzo, des éditions Un monde différent. Alors, je l'ai terminé tout juste cet après-midi et j'ai trouvé le contenu super intéressant et surtout très véridique. Alors, première chose que je trouve important de vous dire, c'est quand il parle des voleurs de bonheur, moi et probablement pas mal de monde s'attendait à ce que ce soit justement peut-être les gens néfastes autour de nous, alors que c'est pas ça. Oui, il y a un certain contenu dans le livre où il parle de tout ce qui est la société. Sauf que les voleurs de bonheur, lui, ce qu'il veut nous dire, c'est à l'intérieur de nous. C'est nous, on est nos propres voleurs de bonheur, inconsciemment, consciemment, peu importe. Et je vais juste vous donner deux exemples de voleurs. Il y en a 5, mais je ne veux pas tous vous les dire parce que je veux que vous lisiez le livre. Il parle d'abord là, du contrôle. Et ça, je trouve ça je trouve ça le fun parce que c'est quelque chose que mon père me parlait souvent quand j'étais plus jeune, de vouloir contrôler l'incontrôlable, entre autres. Donc, par exemple, être de mauvaise humeur parce qu'il mouille dehors. Ben oui, mais j'ai pas le contrôle sur le fait qu'il mouille dehors. Toutes les situations, puis moi, j'ai très certainement, là, je vais les mettre en pratique. J'ai surligné, j'ai pris des notes. Mais des fois, c'est peut-être de se poser la question, tu sais, c'est notre réaction face à une situation et se dire, OK, est-ce que j'aurais eu le contrôle là-dessus? La décision de quelqu'un, la réaction de quelqu'un face à, je sais pas moi, si vous lui avouez quelque chose, en toute politesse, bien évidemment, sans jugement. Tu sais, vous avez été super galant, super poli, et la personne ne le prend pas du tout, ben sa réaction, c'est, tu sais, vous avez comme pas le contrôle là-dessus. Bref, je trouve que ces exemples sont mieux expliqués, là, mais lui, écoute, il avait préparé son concept pas mal plus que moi. Bon. Et, par exemple, la consommation. Donc, la consommation, je pensais qu'il parlait d'alcool, c'est pas ça. C'est de penser qu'on a besoin de quelque chose pour être heureux. Donc, par exemple, si j'ai ça, je vais être mieux. Si j'ai plus d'argent, je vais être plus heureuse. Si j'ai cette job-là, ça va mieux aller. Si j'ai ci... et c'est vrai, c'est tellement vrai qu'on est comme ça. Si vous prenez juste le temps de réfléchir un peu aux conversations que vous avez dans votre vie, dans votre entourage, c'est vrai que, écoute, moi, je suis très humble avec vous, là. Je dois faire au moins, c'est sûr que je l'ai fait, peut-être pas tous, là, mais au moins un par jour. Un par jour, ça m'arrive, c'est sûr, de penser que si j'avais quelque chose, je serais mieux, que j'aurais dû faire ça, alors que j'ai peut-être pas le contrôle là-dessus. Et en même temps, je me dis, l'énergie qu'on passe à nourrir ces voleurs de bonheur-là, comme ils les appellent, premièrement, ça nous enlève de l'énergie et pendant qu'on est là-dessus, ben, on n'est pas justement sur ce sur quoi on a le contrôle. Si, je sais pas moi, si on a des pensées négatives, ben ma journée, c'est sûr que mes chroniques vont être plus mauvaises, que mes textes vont être comme moins personnalisés à moi, moins ce que moi j'ai ressenti en faisant la lecture. Il parlait aussi il donnait un exemple d'un quelqu'un qui va jouer au golf, puis qui annonce de la pluie. Là, il est comme marabout, il arrive, là, il mouille, ben oui, mais ok, mais c'est correct, tu sais, comme t'as pas le contrôle là-dessus. J'avoue que c'est difficile là, parce que je me mets à la place, tu t'es déplacé, t'as payé, puis là, il mouille. On s'entend là, je pense que ça prend beaucoup de pratique. Bref, super intéressant. Je vous le dis, ce livre-là, vous devriez le surligner des passages, posez-vous des questions, prêtez-le à votre entourage, faites-en des discussions, essayez de voir comment vous pourriez changer, ne serait-ce que prenez juste un voleur de bonheur et essayez pendant 2 semaines de le modifier, premièrement vous rendre compte, hein, parce que lui, il va le donner, là, si j'essaie rapidement de le trouver, il donne la façon qu'on peut s'en départir.
Mais il faut d'abord s'en rendre compte et pour ça, eh bien, il faut prendre le temps de justement analyser nos pensées pour pouvoir le faire. Là, j'essayais de trouver les étapes là, pour s'en départir, mais je suis comme un peu on the spot, fait que je le trouve pas. Bref, vous allez le lire. Il y en a 3. C'est 3 étapes. C'est semblable à le cibler, premièrement. Je pense que je vais le trouver sous peu. Je veux tellement vous le dire. Là, si je ne l'ai pas dans les prochaines secondes, je vais... Ok, non, je laisse faire. Bref, c'est 3 étapes que vous pouvez faire. Juste pour faire exprès, je l'ai ici. Donc, attraper le voleur. Alors, prendre conscience de notre pensée, de quel type de voleur parmi les 5 c'est. Ensuite, l'arrêter. Donc, il faut l'écarter. Il faut pouvoir justement prendre un pas de recul et se rendre compte qu'on était en train d'entrer dans cette roue-là. Et le 3e, alors c'est le jeter dehors ou du moins le reformer, donc le remplacer. Alors justement, juste si on prend conscience qu'il y a une situation puis qu'on n'avait pas le contrôle dessus, ben ça va nous aider. Si je m'en rends compte, ensuite je le tasse et après ça j'assimile, ok, j'ai pas le contrôle, je vais pouvoir trouver des solutions pour peut-être faire ce que je voulais faire, mais autrement, vu que la situation a été hors de mon contrôle. Bref, je vous le recommande, Les voleurs de bonheur de John Izzo, des éditions Un monde différent. Je vous souhaite une excellente lecture. Bye tout le monde!